Et salut! Nous voilà pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler déjà des problèmes de mue parce que j'ai enfin, enfin, une belle merde, j'ai enfin un serpent qui a fait une mue de merde, la petite femelle spider née chez moi. Donc en fait je vais vous montrer comment faire pour retirer la mue quand elle est très mal faite ou quand ça va vraiment pas du tout. Parce qu'en fait, il y a eu, voilà, elle a mis des heures et des heures pour enlever un petit bout de mue au niveau de sa tête. Elle n'y arrivait pas, elle se fatigue, elle se traîne partout. Je fais oulala, elle est en train de me faire de la merde. Donc on va reprendre ça correctement, avec le moins de stress possible. À ne pas faire pour un serpent qui est en train de commencer à muer ou qui tarde à muer pendant 2 jours. C'est pas le problème. C'est à faire en cas de problème pour un serpent qui a essayé de muer, que ça se décolle mal et que ça fait une belle merde. Parce qu'il faut absolument que votre serpent, une fois la mue finie, il ne reste rien. Que ça soit au bout de la queue, que ça soit au niveau des yeux, tout ça. Il faut vraiment prendre ça au sérieux et faire ça vraiment bien parce que ça peut causer de graves problèmes à votre serpent. Donc on va parler des problèmes de mue dans la première partie. Et on va parler aussi par rapport à l'acquisition d'un serpent, parce qu'on me dit souvent, ouais, j'aimerais débuter, j'ai envie de me prendre un python royal, ou j'ai envie de me prendre un panthérophis. Et il n'y a pas que ça comme serpent. Je l'ai placé voilà. Dans une boîte avec de l'eau à 37 degrés plus ou moins, ça, pendant à peu près 20 minutes. Et donc elle se baigne, voilà. Et du coup, il faut vraiment retirer la totalité de la mue. Donc là, elle est dans l'eau. Voilà. Je vais essayer de lui décoller maintenant, sinon il faudra encore attendre pas mal de temps pour pouvoir y décoller. Donc je vais décoller avec du sopalin. On peut le faire avec un gant, avec ce que vous voulez, qui n'adhère pas non plus de trop. Hein. Il ne faut pas lui abîmer la peau, les écailles. Voilà, elle n'a pas du tout mué correctement parce qu'au bout de 20 minutes, elle était toujours en train d'essayer de décoller sa mue. Voilà, et là on peut voir que ça part vraiment tout seul. Voilà, comme vous pouvez voir, j'aurais même pas forcément besoin de sopalin. Oh, l'eau est très chaude, c'est agréable, on a envie de s'y baigner. Donc on peut voir que ça se déroule vraiment très très bien. Elle avait vraiment pas fait la mue correctement. Je la voyais galérer pour rien, je dis c'est même pas la peine. On va lui faire prendre un bain, elle se fatiguera beaucoup moins. Par contre forcément il y a de la manipulation, il y a beaucoup de stress pour l'animal. Tout doucement, hein. Forcez pas comme des abrutis. On y va délicatement. Voilà, tout doucement. Si je force plus, forcément, elle viendra. Hein. Mais je peux lui faire mal, je peux provoquer des problèmes par la suite. Ce n'est pas le but. Donc on y va vraiment doucement. Voilà. Hop. Ah bah. Elle a cassé au bout. Non? Oui, si, elle a cassé au bout. C'est un peu débattu, je ne l'ai pas tenu, c'est ma faute. Absolument retirer le bout de la mue. Voilà. Encore un peu. Là, c'est vraiment délicat au niveau de du bout de la queue. Voilà. Maintenant, j'ai vu qu'il en restait sur le coup parce qu'on l'a pas démarré dès le début. Je sais qu'elle avait fait la tête, donc... non, même pas. Ah bah non, je me suis trompé.
Ça c'est la partie un peu délicate. Elle n'avait pas fait le haut de la tête. Ah. Bon, je vais la sortir de l'eau. Voilà, j'ai l'œil avec. Donc, eh ben oui, ben tu souffles, désolé, mais c'est pour ton bien. Tu me remercieras par la suite. Ou peut-être pas que tu me remercieras, mais moi j'aurais fait mon boulot. Bon, je pense qu'il en reste plus. Vraiment faire un bon contrôle, surtout quand il y a des problèmes comme celui-là. Voilà. Donc a priori, il n'y a plus de problème de mue. Par contre, ça a généré beaucoup de stress, donc pas de nourrissage aujourd'hui, hein, forcément. On va la laisser se reposer. On va bien contrôler demain matin si elle va bien, s'il n'y a pas un petit problème. Et donc voilà. Donc voilà. Ça commence bien. Pour l'acquisition d'un serpent, je vous conseille un livre hein, qu'on trouve dans beaucoup de magasins spécialisés. Donc c'est Les serpents. En fait c'est Atlas de la terrorophilie volume 1 sur les serpents, j'en avais déjà parlé dans des vidéos. Je parle beaucoup déjà dans des vidéos, mais c'est pas grave, je recommence. Et là vous allez voir que en fait il y a vraiment plein de serpents qui sont très faciles à maintenir et qu'il n'y a pas que les Python regius ou les Pantherophis guttatus ou à la limite des boa constrictors imperator. Il y a plein d'autres espèces. Donc en fait on va faire ça bien, je vais vous chercher un peu tout ça. Donc les boas on va pas faire, ça on n'a pas le droit de l'avoir, ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est introuvable. Les Antaresia, donc en fait il y a les Antaresia, ce sont des pitons terrestres australiens de petite taille qui sont très faciles à nourrir, qui sont très simples d'élevage et que je vous conseille parce que déjà c'est pas courant en terrario, on peut les reproduire assez facilement et ça pose pas trop de problèmes. Donc en fait il y a les Antaresia. Donc ensuite il y a les aspidites ramsayi. Donc les aspidites ce sont, on appelle ça aussi les woma ou woma je crois que c'est. Et en fait c'est un serpent qui peut atteindre quand même une taille assez conséquente, il me semble qu'il peut faire plus de 2 mètres. Et mais bon c'est quand même plus petit à l'origine je pense qu'un boa constrictor imperator. C'est quand même pas forcément plus petit mais peut-être pas aussi épais, aussi gros qu'un boa constrictor. Et c'est une espèce qui ne demande pas tant d'entretien que ça. C'est une espèce qui n'a pas de problème au niveau normalement du nourrissage. Je ne peux pas m'avancer sur des espèces que je ne possède pas malheureusement, mais je peux toujours vous dire d'aller jeter un coup d'œil, essayer de trouver des fiches d'élevage, essayer de vous renseigner sur ce genre d'espèces. Donc il y a les aspidites ramsayi. Ensuite, il y a les... Ah oui, un truc vachement simple aussi, c'est les pitons réticulés qui sont... je déconne, on passe. Euh, Ah oui, tout ce qui est Morelia, les Morelias pilota. Donc il y a Morelias pilota, genre par exemple le Mac Douali. Je crois que c'est le Mac Douali. En fait, c'est ce Morelias pilota qui est quand même d'une très grande taille, qui demande. En fait, les Morelias, ce sont tout simplement, en gros, pour faire bref, des pitons arboricoles. Voilà. Et le McDouilly, c'est un Morelia qui est, c'est l'un des plus gros les plus grands de sa famille.
C'est des serpents qui sont magnifiques, il y a plein de combinaisons au niveau de la génétique, il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec ces espèces-là. Et ça pose normalement pas de problème non plus de nourrissage comparé à un Python Rhésus. Voilà. Ensuite, on continue, je tourne, je tourne. Après, c'est à vous, comme je l'ai dit, hein, moi je vous donne juste des noms. Allez chercher un peu sur internet, allez voir tout ça. Donc tout ce qui est Morelia spilota. Après, il y a le... Alors ça, c'est un futur projet que je tiens absolument à avoir et peut-être que j'aurai, avec un peu de chance, un spécimen pour cet été. C'est le Python Achetai, donc Python d'Angola. C'est en gros, pour faire bref, c'est comme un Python Rhésus, mais parfait. Ça veut dire que c'est plus ou moins la même taille. C'est peut-être un peu plus épais parce que c'est un très très bon mangeur comparé au Python Rhésus. Donc c'est un serpent qui demande vraiment les mêmes conditions, c'est la même reproduction, c'est le même serpent, c'est la même gueule, c'est la même forme, c'est la même taille, c'est voilà, c'est plus ou moins comme un Python Rhésus. Sauf que pour l'instant on ne joue pas avec la génétique sur ces animaux-là étant donné qu'on connaît que la phase classique, la phase naturelle. Donc pour l'instant, il n'y a pas de phase génétique voilà, à ce niveau-là. C'est un serpent qui est magnifique et un peu un dessin un peu comme les Morelia spilota. Un peu, hein, je ne vous dis pas que c'est la même chose, mais ça ressemble un peu à du Morelia. Et c'est vraiment un serpent qui gagne à être connu, donc qui est magnifique, qui se reproduit facilement aussi. Par contre, le prix est assez élevé étant donné que c'est très rare d'en trouver en captivité en terrario et que ben, l'Angola est un pays un peu avec une guerre civile actuellement et il ne faut pas trop y foutre les pieds pour aller chercher des pythons dans la nature. Donc voilà, le python Achitai, donc le python d'Angola, qui est, je le répète, comme le Rhésus, mais beaucoup plus simple au niveau problème d'alimentation. En gros, c'est un serpent qui stresse un peu moins que le Rhésus. Après, il y a tout ce qui est couleuvre, donc il y a les Pantherophis guttatus, que vous connaissez déjà tous. Et il y a aussi d'autres espèces qui sont vraiment pas mal. En fait, j'ai pas les noms sous la main, donc je m'aide un peu du livre pour vous citer les noms. Colignatus radiata. Donc en fait, c'est une couleuvre. Je crois que je vais me faire assassiner. Il faut vraiment que je. Non, non, c'est bien une couleuvre asiatique. Thaïlande, Vietnam, Inde, Népal, Birmanie. Oui, c'est une couleuvre asiatique. En fait, dans la chaîne YouTube de la chronique reptile, il en possède une où il a fait une petite vidéo où elle s'énerve un petit peu. Putain, j'ai craqué sur cette espèce. Je trouve ça magnifique. Par contre, c'est une espèce qui est apparemment, d'après moi, ce que j'ai vu, pareil, je ne peux pas m'avancer sur ce que je dis parce que c'est une espèce que je ne possède pas. Mais c'est une espèce qui m'a l'air, en tout cas, très agressive d'après ce que j'ai pu en voir. Mais c'est une espèce de couleuvre déjà qui demande beaucoup d'humidité et peut-être pas trop de forte chaleur. À vous de vous renseigner. C'est peut-être pas pour les débutants. Voilà. Il y a tout ce qui est Lampropelpis, j'y connais rien du tout, mais voilà. Je l'ai dit, il y a Lampropelpis. Ah oui, il y a les Ténura. Donc en fait, ça c'est vraiment les. Alors c'est la Ténura Ortriophis. Voilà, Ortriophis Ténurus frisei. En fait, c'est une espèce que, que je connais vite fait. Mon père en a possédé une. Et en fait, c'est une espèce de couleuvre asiatique qui est quand même assez longue et qui demande vraiment très facile. Voilà, elle se nourrit très bien, les conditions elles sont très simples. Donc voilà, c'est une espèce que je recommande aux débutants. Voilà, les Pantherophis. Pantherophis, il y a vraiment de tout. Pantherophis guttatus, bon bah forcément je la préfère pas du tout, hein. Je préfère les pitons, juste qu'on soit d'accord. Pour les débutants, je préfère à choisir entre les deux le Pantherophis qui est un serpent qui est, on va dire, peut-être un peu moins sujet au stress. De toute façon, il faut vous dire vraiment que vous mettez ça dans la tête parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le comprendre. Les serpents ne sont pas des animaux de compagnie, les serpents sont des animaux sauvages qui resteront toujours sauvages, quoi qu'il arrive.
ils en ont rien à foutre de vous. Mais ça, il faut dire la vérité, ils en ont vraiment rien à foutre. C'est des serpents qui sont sujets au stress. Donc, qui n'aiment pas les manipulations. Je vous conseille, moi, si vous devez choisir entre un Python Regius et un Pantherophis guttatus, de prendre un Pantherophis guttatus pour commencer, parce qu'au moins vous n'aurez pas, normalement si les conditions sont bonnes et que vous ne le manipulez pas, vous ne devriez pas avoir de problème de nourrissage qu'on peut retrouver fréquemment sur un Python Regius. Il y a aussi donc les Heterodon assicus, c'est une toute petite espèce de couleuvre. En fait, ils sont comme un peu un groin de cochon, ils disent. En fait, c'est juste une écaille qui est un peu relevée, qui fait l'impression que ça a une tête de porcinet là. En fait, c'est une espèce qui, dans la nature, il a vraiment une alimentation pas du tout variée. Il mange, il me semble, qu'il mange pratiquement que du crapaud. Voilà. Et en captivité, ben, en fin de compte, on peut lui donner sans aucun problème des rongeurs. À ce qui paraît, c'est un très bon mangeur, donc tant mieux. Et c'est une petite espèce qui se reproduit, d'après ce que j'ai compris, assez facilement, que je conseille vraiment aux débutants et que peut-être même un jour je me lancerai un petit peu là-dedans. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'il a ce con de chat miaulé? Regardez ce chat. Pas mignon? Donc voilà. Voilà, je vous ai donné quelques noms, à vous de faire les recherches, à vous d'acheter les bons livres et à vous de faire en sorte que tout fonctionne au lieu d'acheter un serpent et de faire de la merde par derrière, sans avoir la moindre information. Je tiens tout d'abord à faire de la publicité pour un ami, donc c'est SDA Reptile, il me semble. Donc de toute façon, dans tous les cas, voilà, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Voilà. Je ne suis pas pour non plus faire de la publicité sur chaque vidéo, mais ça fait vraiment plusieurs fois que je lui dis que je vais parler de sa vidéo et que je ne le fais pas. Donc à chaque fois, tout simplement que je l'oublie. Donc voilà, il faut vraiment que je parle de cette vidéo. Il avait fait des trucs assez sympas, voilà, il a 2-3 vidéos pour le moment, il débute, c'est un jeune assez sympathique et je vous conseille d'aller voir la chaîne. Après, vous aimez ou vous aimez pas, ça c'est plus mon problème. Moi j'ai fait mon rôle, c'est à vous de savoir si vous allez vous abonner ou pas à sa chaîne, voilà. Donc il me semble que c'est SDA Passion et je sens qu'il va me... De toute façon je l'écris juste là. SDA Passion. Et si c'est pas ça sur l'écriture, je suis comme un con. Voilà. Et voilà, malheureusement, c'est fini pour cette nouvelle vidéo, qui est, ça y est, une vidéo ancienne maintenant. Vivement pour ceux qui me suivent vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez, parce que ça aussi je le dis pas, mais ça serait bien que qu'entre vous, vous puissiez me faire un peu de publicité aussi. Partagez les vidéos, continuez à me suivre, ça fait toujours autant plaisir, toujours autant d'abonnés. Je vous fais de gros bisous. À bientôt!